Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Lelo tuzo kulobe la situation ya République démocratique du Congo, makambozo la kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende na Lombangu, tokende kulobe la situation ya la situation politique, bah, pas politique, où il est à gauche, à droite. Donc, NDP, Kolobela, situation, il y a pasteur Oyo, Azoba la Kakaba Miner, et Azoba la Miner, et voilà. Qu'est-ce qu'il faut et comment? Bon, donc, NDP, Kolobela, situation, la situation, Oyo, Batuna Kinga, il y a première situation tout d'abord. Ezali, il y a Makamba Misala. Comment répartir Misala dans la République démocratique du Congo? C'est ce qui n'existe pas dans le Congo. Dans le Congo, c'est yo ezali jungle. Zoa na yo nenge ulingi, futaka mpa kute, saraka sok nenge nini, et c'est comme ça, jungle one. Aussi longtemps, Tomoni, Toyoki déjà, ba canal mususu ya ba télévision. Déjà, canal la télévision est la entreprise. Tant canal la télévision est au Kang. Bon, toujours c'est un Eliezer Ntambwe. Bazawana pona po, et c'est pas na misala lo lengawan. C'est pour ça que bazo voter bango et tout ça. C'est pour ça. Il faut qu'on régulariser babilo comme sous mutu nyonso azoaka aliak. C'est pas kaka boka belaka mutu. Mutu il faut asalaka. Mais ce que entreprise wana, ce sont des petites moyennes entreprises. Ils ont kang. Et c'est fini parce qu'il y a des réseaux sociaux. Mais non, ce n'est pas ça le grand problème. Le grand problème est Ali. L'entreprise n'est pas télévision. Yango et vivaka na nini, il faut qu'on y ait banan. Ba vivaka na nini, l'entreprise n'est pas télévision. La télévision il y a Congo, même il y a partout dans le monde. Ba vivaka nde na revenu ou ezalaka il y a publicité. Ba revenu il y a publicité ou il y a publicité tout le bas. Yango ezalaka que ba télévision est vive. Mais dans la République démocratique du Congo, tous la télévision tellement ébélée. C'est vrai qu'ils ont engagé, ils ont embauché Bato. Misala paye, ils ont Bato, Bazo, Toloba, chômage et aussi. Mais tous on a RTNC. Oyo, Azali sponsorisé par l'État. Oyo, l'État a mis sa budget naïe. Azo futa RTNC. Bazana salaire. Bakotisa ou bakotisa te na cadre ya publicité, mais RTNC l'État il faut afouta bango. Mais pourquoi bazo sala pe ba publicité? Bazo soit déjà marché oyo ils ont maintenir batu mususu oyo ils ont maintenir ba entreprise mususu po ba futa ba travailler na bango pe ba se maintenir, mais bango RTNC azozwa RTNC mbongo azwa kawana achaka ngo wapi? Il faut ba yebisa biso tout d'abord mbongo ya publicité bazwa kawana. Match soki ezoleka balekisaka ba publicité kirikiri balanditi na réseaux sociaux pe bazolekisa ba publicité bazosala et tout ça. Bon bakoko koyebisa biso ba publicité oyo RTNC asalaka wana misolekendaka wapi? Et puis l'État et puis azofuta bango chaque fin du mois soki afutite et tout ça. Mais non, il faut balongola ba publicité na RTNC batike la ba télévision privée ba publicité pour bango bazo vivre na publicité. Et c'est makamboya c'est ça. C'est ça qu'il faut attendre la situation. Et parce que cette situation, ce qui est bazote les mélangote et pas ya journaliste. Nga nazana carte nanga journaliste. Mais journaliste bazana Kinshasa, bato bazana ba télévision. Il faut des bazo maye loyo bakene nango na c'est ça. Bakene nango c'est ça ayeba ndenge na ko kata situation oyo ke RTNC alekisaka lisusu ba publicité te parce que azali sponsorisé par l'État. L'État nda futaka RTNC avivaka na makambo ya nanite. Pona nini po batikela pe ba mususu oyo il faut baza na ba emploi, baza la pe balesa pe bana na bango et tout ça. Et c'est comme ça. Deux poids deux mesures ezalakate. Oh Félix aya na bureau asalaka boye misala yango yo bakome kopesa bato. Mais misala yango wana bazo kase yango. Misala yango wana ba poste ba misala ezoke na kokufa. Mais bato totali bukaka boye non la République démocratique du Congo misala ezalakate. Ezalakate mais il faut créer misala yango wana mais bazo kase yango. Parce que na RTNC ceux qui balekisi publicité te combien misala ekokufa na RTNC? Combien de postes d'emploi oyo ekokufa na RTNC? Nil. Mais tant bamsusu bazana na publicité te bazana revenu te
bazokanga ba bisaka na bango, bazokanga ba entreprise na bango, bazokanga ba télévision na bango, tabakangi ba télévision, déjà ba journaliste, oyo ba cameraman, ba journaliste, soki tout le petite moyenne entreprise one et cause à la même il y a 10 personnes, 20 personnes et tout ça. Mais 20 personnes ou 10 personnes nyonso wana ba kei na nani, ba kei na chômage. Il faut que l'on la publicité na RTNC a la publicité parce qu'il y a un revenu na l'État a payé sa kabango. Et ça, la télévision à l'État, il faut que la publicité, et que la télévision privée, et ça, la publicité, pour vivre et maintenir le TP, na poste, na bango, ya misal. Ça, c'est clair. Il faut que ça, la et ça, et situation, c'est ça que ce qui a coquille en côté, il faut écouter dans l'Assemblée nationale, et ça, la part la loi. Mais c'est pour ça que Bantambo et les herbes c'est-à-dire que par la loi, adopter en Gokuna et que kuna ba signer tout ça, RTNC, Alex Sakabanan. Ce n'est pas. En Europe, c'est comme ça. En Europe, c'est comme ça. Télévision privée, télévision à l'État, Mbongo et tout ça, beta balande la situation. Et Kotakuna et tout ça. Et c'est comme ça. Bino bozana Kinshasa bozana ba télévision mais boye bandenga ko sala po ba télévision na bino e bandenga nini ya ko survivre ba entreprise e bandenga nini na ko survivre. Ce n'est pas seulement na côté oyo toujours na ko lobela ba côté mususu misala ya batu ekufa ka ebele. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas toujours luka ndenga nini misala ezala ka batu nyonso ba bandenga nini ba ko vivre ba ko lia et tout ça. Je biso yo ozui obosa ni ba mususu wana etalingate wana mais non. Mais non, il faut qu'on répartir. Il faut savoir répartir au moins. OEP, allez moi foufou, et comme net kindok. OEP bandok. Akoloka yoti, okufana nzala, okufana mia, okufana ba malade, okufana ni. Ah, tchor, aotala yoboye, comme si rien n'était. Et c'est comme ça qu'on vit en République démocratique du Congo. On vit comme ça, comme si, ezali, c'est comme quoi, il y a kindoki, il y a fanda, il y a que muto akozwa ilo kwa koliate. Kisiko ba bazozwa ba poste ba cause na 50 postes ye moko na ba gouvernement 50 postes mutu moko 50 postes ozoka azali na ba balanda kasima baza banani wana ba tiaka soki na députation azana poste na députation na provinciale atikela leki na ye azana députation nationale atikela soki nani na ye akena ministère azana nani atikela nani wa. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi la famille Moussous wana bango bako vivre te. Ba famille Moussous wana bango bazana droit à la vie. Et c'est ça que je dis. Même la répartition ya babiloko ezala nakati ya ba poste nakati ya ba nomination nakati ya tout ça. To vivaka neti tozana kindoki te, to vivaka neti tozana nakati ya lifelote. Iba Moussous bazo rebelle, ba Moussous bazo zo ayelo comme côté. Ba Moussous bazo zo rebelle, mais ba Moussous zéro. Mais non, il faut savoir comment kokotia la vie est équitable, est la batu na batu bazo zo moins foufou. Yo ozu foufou o bosani ke ba Moussous baliaka foufou. O bosani ke ba Moussous bazaka na besoin ya kotinda bana na classe. O bosani ke ba Moussous bazala kam te. Muto ozo no me wana. Tu ne vois pas derrière lui il y a quoi? Derrière muto ozo no me wana il y a 25 postes à tiki yango azo ya. Mais c'est comment ça comme histoire? C'est comment ça comme histoire? Tu peux vivre mboka wana quand on toujours que na idée ya kibonzambe ya ko répartir ya ko zalaka équitable nani moko eza équitable. Nous tous on va s'en sortir. Nous tous on va s'en sortir. Mais quand toujours que na ba nomination oyo toujours mona eza ni mutu ni makolo et tout ça. Et c'est comme ça aux hommes ba mususu soki ndenge nini ba mususu soki ndenge nini mboka ezokende na kukufa lolenga wana. Il faut que ça kibonzambe vraiment kibonzambe eza na kati ya bato kibonzambe eza même na kati ya nomination kibonzambe il faut eza même na kati ya ba vote bozoka ndeko voter mutu kibonzambe eza laka bato ba voter pe babimi et ça va boti que la pe ba mususu RTNC il faut bo casser ba nani il faut ko casser d'office ba nani ba publicité nyonso de l'écran RTNC parce que RTNC azo vivre na mosolo ya l'état et c'est fini. Baoba mususu soki bazui publicité te bako vivre te. RTNC bazo sombela ba matériel et tout ça ba matériel wana c'est mbongo ya ba contribuable. Obiso tuto contribuer. Mais oyo ba télévision mususu wana soki azana mosolote akosomba ni caméra akosomba ni azaka kaboy. Il faut ajouter mon publicité na ye pour asomba caméra afuta mutoyo cameraman afuta nani et tout ça. Mais c'est clair. Il faut qu'on répartir babiloko. Il faut que tu aies répartir pour que tu aies lipa.
mutu aye baka ndenge nini akobatela pe kama famille na ye totika ka babiloko wana kindoki wana ya et tout ça ce n'est pas seulement le président de la République qui va faire tout ça, c'est nous-mêmes peuple. Tout le monde likambo aboye, qu'est-ce qu'on peut faire? On se met ensemble, allez di bo attaquer parce que RTNC a kolinga pe kotika te parce qu'il y a des prédateurs bazalaka kuna botu na misolo ya RTNC kendaka mende azalaki kuna yo na bimili susu soki député mende na RTNC wan qu'est-ce qui s'est passé na babilo nyonso wan? Mes chers amis, tokendaka tozo ka babilo kwa kala tozo nango toujours de mêmes bêtises, de même quoi. Batuna batu, il faut ba nini azuzo kama fufu ya kolea na monoko. Bota la kapé sima, bota la kapé batu musus. Bota la kapé ba famille musus. Et voilà. Et c'est ça même diriger. C'est ça même diriger la République. Côté la kapé ba famille musus, famille wana est-ce que ba kolia, famille et tout ça. Et tout, ce n'est pas seulement le président de la République qui va faire. Et j'appelle solennellement à ces sacs aye ba kota la situation. Batu pe ba bouke de bonne pression nanan. Parce que tout ba prédateur jamais batika ka beefsteak na monoko ba prédateur ba kotika bangote il faut que bondi sa bango voilà yango pozomona même Kagame akotika la République démocratique du Congo parce que eza beefsteak na ye et il faut que yeba ndenge nini ya kobondisa ye nazo répondre na question moko na monaki na commentaire bachaki bazotuna olobelaki likamba Kagame c'était une émission précédente na lobelaki yango na suka. Mais ceux qui ont la tête Nasuka, comment est-ce qu'il va savoir qu'est-ce qu'on a parlé? Hein? En titre, ça y est. Mais dans toute la vidéo, on ne peut pas commencer avec tous les sujets à la fois. Il faut commencer avec un sujet et terminer avec l'autre. Et voilà. La situation de Paul Kagame, la situation est que pourquoi la République démocratique du Congo a, je dirais que la justice de la République démocratique du Congo est compétente pour pouvoir gérer et pour pouvoir juger les massacres, les massacres de Hutus et de Tutsis qui s'est passé de l'autre côté du Rwanda. Nous sommes capables, nous sommes compétents. Je dis nous sommes compétents. La République démocratique du Congo, c'est la seule nation qui est compétente de pouvoir juger ça. Et pourquoi? Je vais expliquer ça juridiquement. Je vais expliquer. Parce que la fois passée, je parlais de la descente de l'avion d'Abiyarimana. Quand je parlais de la descente d'avion d'Abiyarimana, la France s'est déclarée incompétente, ou la justice française s'est déclarée incompétente pour pouvoir juger Paul Kagame. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, pas du tout incompétente, parce que la France ne voulait pas entrer là où je ne sais pas quoi, pour ses relations, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que la France gagne là-dedans. Bon, c'est le coltan, ça c'est clair, le coltan et tout ça, parce que c'est ça même la porte de sortie de coltan. Le premier pays producteur du coltan qui n'a pas le coltan dans son sous-sol et dans son sol, il n'a pas ni coltan, ni or, ni quoi, mais il est premier producteur de tout ça. Et ça se comprend. Pourquoi est-ce que la France s'est inclinée, s'est déclarée incompétente ou incompétente? La situation qui est là est que, selon les normes internationales d'aviation, lorsque l'avion décolle de chez vous, l'avion n'a pas atterri, ni je ne sais pas d'où. Bon, il y a des atterrissages forcés, on peut dire. Il y a des atterrissages d'escale, il y a des atterrissages, je ne sais pas quoi. Mais une chose qui est vraie est que lorsque l'avion quitte chez vous, directement, l'avion, quelle que soit l'altitude, quel que soit l'espace, quel que soit, je ne sais pas, l'espace international ou l'espace quoi, s'il est dans cet espace, l'avion est considéré comme si c'est encore chez vous. Parce que l'avion n'a pas encore atterri quelque part, on lui a donné le quoi. Parce que, mais écoutez, sur le plan international, pour que la frontière soit comptée comme la frontière, il faut que ce soit les autorités de l'autre côté de la frontière et les autorités de l'autre côté de la frontière, lorsqu'ils signent, par exemple, on refoule telle personne, on va venir le laisser à la frontière, aux autorités de l'autre frontière. Ça c'est clair. Lorsque l'avion décolle, l'avion est à votre responsabilité. Et jusqu'à tel point que l'avion va atterrir là où il va atterrir. Et quand il y a des autorités de ces pays prennent en considération ou en possession de cet avion, ou prend en possession de tout ce qui se trouve dans l'avion, je dirais,
des individus, et des marchandises, je ne sais pas quoi. Il y aura la douane pour les marchandises, il y aura quoi encore, l'immigration pour les individus, il y aura tout ça. Ce sont des autorités de ce pays-là. Lorsqu'ils vont faire constat de tout ça, et là, on laisse passer, entrer dans le pays. Sinon, on va le faire retourner à la destination d'origine. Ce qui veut dire, on va dire que ce n'est pas encore entré dans notre territoire, on te retourne dans votre territoire, quel que soit là où se trouve votre aéroport. Parce que l'aéroport, c'est la frontière. Parce que nous avons des frontières terrestres et nous avons des frontières aussi aériennes. Quand on parle de frontières aériennes, ce sont des frontières qui se fait à l'aéroport. Et l'aéroport se trouve au-dedans du pays, mais c'est la frontière. Et ça, ce sont des normes internationales. Bon, quand on parle maintenant de l'avion d'Abiyarimana, l'avion d'Abiyarimana a quitté la République démocratique du Congo. Et dans son avion, il y avait deux présidents. Même Mobutu, c'est qu'on pouvait voyager avec le même avion. Et l'avion, lorsque c'est arrivé, parce que Goma, si vous comptez Goma, Rwanda, c'est quelques kilomètres seulement. Lorsque l'avion est arrivé, voulait atterrir pour arriver à la frontière du Rwanda, c'est là où on a abattu. À l'aéroport, je dirais. C'est là où on l'a abattu. On a fait descendre l'avion. Avant que l'avion touche le sol rwandais. Avant que l'avion touche les pistes rwandais. Ou les pistes d'aviation rwandaises. Ou rwandais. Et voilà. Et ça, c'est considéré déjà, sur le plan international, qu'on l'a abattu en République démocratique du Congo. Mais ça, c'est clair. On l'a abattu en République démocratique du Congo parce qu'il n'avait pas encore atterri au Rwanda. Et la frontière rwandaise n'avait pas encore pris l'acte. N'avait pas encore pris l'acte de venir de ce monsieur dans l'avion. Il y avait qui et qui. Mais celui qui confirme, celui qui était dans l'avion, c'est la République, c'est l'aéroport de la République démocratique du Congo qui confirme dans cet avion. C'est l'avion numéro telle matriculation. Dans l'avion, il y avait tel individu. Et le Rwanda, ils avaient l'information. Et cette information, je suis sûr et certain que c'était venu de la République démocratique du Congo pour pouvoir dire que non, dans tel avion, il y a tel individu. Même les bandits là qui ont fait descendre l'avion, ils savaient parce qu'ils ont eu les informations depuis la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi est-ce que je dis la République démocratique du Congo a la compétence de pouvoir juger ce que la France est incompétente ou la France s'est déclarée incompétente de pouvoir juger Paul Kagame à ce sujet. Je ne sais pas si vous comprenez au moins. Parce que le massacre, l'assassinat d'Abiyarimana, c'est considéré comme si c'est l'assassinat fait en République démocratique du Congo, dans le territoire de la République démocratique du Congo. Et personne ne peut pas me dire le contraire. Et c'est ça les normes d'aviation internationale. Si un enfant, par exemple, est né, une femme enceinte est montée dans l'avion, et l'enfant est né dans l'avion, avant l'atterrissage, quand on est en train d'atterrir là, dans son truc, dans son attestation de naissance, on va attester, c'est le pilote qui est l'autorité officielle, oui, de tout ce qui se trouve dans l'avion. Il va attester, dire l'enfant est né dans l'avion, mais en quittant la République démocratique du Congo vers Rwanda, mais c'est considéré l'enfant est né en République démocratique du Congo. Parce qu'on n'a pas encore touché le sol rwandais. Ça, c'est clair. On n'a pas encore touché le sol rwandais. L'enfant, dans son attestation de naissance, sera né en République démocratique du Congo. Mais aussi longtemps, quand on a quitté la République démocratique du Congo, l'enfant n'était pas encore né. On a traversé des frontières de la République démocratique du Congo.
bon, je dis des frontières terrestres, ou, bon, je dirais sur le voie aérien, mais on passe des frontières terrestres, non? Mais ça ne compte pas. Il faut entrer dans la frontière aérienne qui est l'aéroport. Et cet enfant sera congolais. Parce qu'il est né dans les territoires congolais, mais qui n'est pas le territoire congolais, mais c'était l'avion dans l'air, il est né dans l'air. En atterrissant même le Rwanda. Ça, ce sont des normes internationales. Mais si on considère ces normes internationales, et c'est ça même qu'il faut considérer, parce qu'on ne va pas considérer d'autres estimations des individus, ou estimations, je ne sais pas, de quel procureur, ou de quelle, je ne sais pas, de quelle justice, ou de quelle... Mais non, on prend des normes internationales. Des normes internationales. Et dans ces normes internationaux, directement d'office, le monsieur qui a fait descendre l'avion est considéré comme si c'est descendu, on l'a fait descendu de quoi? De la République démocratique du Congo. Le crime est fait en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je dis que notre justice a la capacité ou est compétente de pouvoir juger Paul Kagame à ce sujet. Et le crime ne peut pas rester sans être jugé. Le crime ne peut pas être... Écoutez, le crime ne peut pas rester sans être jugé. Ça, nous sommes dans quelle planète? Nous sommes dans quelle planète? Et ça, c'est sur le plan de l'avion, de l'aviation, ou je dirais du terrorisme qui s'est passé sur le plan de l'avion. Maintenant, sur la situation des massacres des Tutsis et des Hutus, on va dire la situation là, ça ne concerne pas la République démocratique du Congo parce que c'est la situation qui s'est passée dans d'autres pays. Ce sont des habitants de d'autres pays, oui. Mais tout d'abord, ça s'est déclenché à partir de ces crimes que je suis en train d'énumérer. Ça, tout d'abord, c'est ça qui fait que la République démocratique du Congo est impliquée d'une façon directe ou indirecte. Et indirecte, pas même directe et indirecte, est impliquée là-dedans. Et le massacre s'est fait. Pourquoi le massacre s'est fait? Et c'est ça qu'il faut savoir. Le massacre s'est fait parce qu'on a fait descendre l'avion. Et qui a fait descendre l'avion? Et pourquoi il a fait descendre l'avion? Si il n'avait pas fait descendre l'avion, on ne pouvait pas arriver dans cette situation. Et nous sommes dans cette situation. Il y a eu des milliers de morts, des innocents, de tous les deux côtés. Ici, moi, je parle, c'est clair, de tous les deux côtés. De Tutsis, de Hutus et tous ceux qui sont morts, ils sont morts innocemment. Pour les crimes d'un individu qui voulait être président ou qui voulait être je ne sais pas qui, on s'en fout pour ses intérêts personnels, mais il a sacrifié tout un peuple au massacre. Et cet homme-là, il doit être jugé pour ça. C'est le crime contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité. Et on y va. Ça, c'est la criminologie. Et en droit, c'est comme ça. Et, écoutez, les avocats, vous devez me suivre chaque fois, chaque moment. Celui qui me suit, il sera un bon avocat. Il ne perdra jamais le procès. Que ce soit sur le plan national ou international. Il ne peut jamais perdre le procès. Et maintenant, on y va sur la situation des massacres des Hutus et des Tutsis. Parce que c'est un peu flou. Les gens vont dire, mais comment la République démocratique du Congo peut juger la situation qui ne l'appartient pas? C'est le massacre des Hutus et des Tutsis. Voilà là où ça a commencé. Et là-dedans, ils se sont entretués, ils ont fait tout et tout ça. Et par après, c'est vrai que s'il y a le massacre, il y a tout. L'homme en soi, il a ce qu'on appelle l'instinct tout d'abord de défense. Et l'instinct de défense, c'est ce qui a fait qu'il y a eu des gens qui se sont éparpillés, les autres qui sont partis, je ne sais pas si c'est en Ouganda, les autres en République démocratique du Congo, les autres je ne sais pas où, partout. L'homme est libre de se défendre. Et ça c'est clair. Et les gens se sont défendus comme ils se sont défendus, ils se sont éparpillés à gauche à droite. Et par après, le massacre a suivi. On a traversé la frontière par la force. On est venu tuer des milliers de gens. Et on connaît qui était. Nous avons des archives déjà sur YouTube,
Si vous entrez sur YouTube, on regarde tout ça, des documentaires, on va déjà, on sait, parce que ça, ce sont des archives déjà, très bien, voilà. Bon, quand on regarde, on sait qui est coupable et qui n'est pas coupable. Bon, ça, il appartient à la justice de pouvoir culpabiliser, ou pas culpabiliser, je dirais, de pouvoir juger et condamner qui il faut condamner et donner la raison à qui il faut donner la raison. Mais une chose est vraie qu'il faut identifier tout d'abord les individus, les criminels. Il faut identifier tout d'abord les gens qu'il faut porter plainte. Il faut identifier les gens qui ont commencé tout ça. Il faut identifier les gens qui ont commencé la situation. Comme la situation s'est générée de tous les deux côtés de la frontière, on ne peut pas juger ça de l'un, d'une frontière et de l'autre frontière, on ne peut pas juger. On peut juger ça sur le plan international. Quand je parle de plan international, ce n'est pas un tribunal qu'on a mis, le tribunal de la justice, je ne sais pas quoi, international, mais non. Le tribunal devient international quand on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, quand on parle de crimes, je dirais, voilà, des crimes droits de l'homme. Quand déjà le tribunal, on monte le tribunal des droits de l'homme, on dit on va juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ça directement on juge sur le plan international et des normes internationales, des chartes des Nations Unies. Mais quand on juge sur la situation ou sur le niveau des chartes des Nations Unies, ce n'est pas encore la République démocratique du Congo qui juge, mais c'est la nation, c'est quoi, des Nations Unies qui jugent, c'est Nations Unies qui jugent. Quelque chose, ça se juge en République démocratique du Congo avec la juridiction congolaise, mais on ne se réfère pas, je dirais, on ne se réfère pas aux normes ou aux lois nationaux de la République démocratique du Congo, mais non. Là, on se réfère sur les lois des Nations Unies, des normes et des chartes des Nations Unies. On ne peut pas prendre le code pénal congolais pour appliquer, pour juger Kagame, on applique le code pénal de la République démocratique du Congo. Mais non! Mais non! Pour juger le général, tous ces généraux-là que vous connaissez déjà, ce qui est encore celui qui était chef d'état-major en République démocratique du Congo. En plus, il était chef d'état-major en République démocratique du Congo. Il était là. Kabarebe. Mais pourquoi on ne peut pas lancer un mandat d'arrêt international contre Kabarebe tant qu'il était au Congo en tant que chef d'état-major congolais? Et Kabarebe, il est au Rwanda, libre, et puis on est en train de plaider à gauche à droite la justice transitionnelle. Qu'est-ce que vous appelez par la justice transitionnelle? Qu'est-ce que vous appelez? Et la justice transitionnelle va juger sur quel code pénal? La justice transitionnelle, si on parle de la justice transitionnelle, on parle de charte des Nations Unies. La charte des Nations Unies. Et quand on juge en République démocratique du Congo, Kagame, avec Kabarebe, avec je ne sais pas qui, toute cette bande-là, même Kabila est inclus. Parce que nous avons vu dans les documentaires, Kabila aussi était sur le massacre de Tingi-Tingi, qu'on appelait le commandant Bipolite Kanambe. À cette époque-là, Kabila était inclus. Même le Kabila père, il était inclus dans ce massacre-là. Mais comme il n'est pas là, il est déjà mort, paix à son âme. Paix à son âme, on ne peut pas faire autrement. Mais la justice doit être déclenchée. La justice ou le jugement ou la justice doit être dite. Doit être dite. C'est vrai que Laurent Désiré Kabila, c'est notre héros. Mais quand il y a la justice qui devrait le condamner, on ne peut pas dire que non. On ne peut pas dire que non. Mais oui, parce qu'ils marchaient ensemble de pair, en mèche, avec Paul Kagame. Si on jugeait Paul Kagame, d'office on va juger Laurent Désiré Kabila. Et aller très loin, on va juger Hippolyte Kanambe. À cette époque, on appelait Hippolyte Kanambe qui est Joseph Kabila, le président
l'ex-président de la République démocratique du Congo qui a tapé plus de 18 ans sur, au pouvoir. Il doit être jugé. Quand vous parlez des jugements, écoutez, c'est quelque chose de très vaste, très vaste, très vaste. Le Mendo Malanga ici, député national, on va demander à la députation là-bas, on va demander de pouvoir nous livrer ce monsieur. On va l'enlever les immunités, après il vient, il va plaider. Mais oui, il vient, voilà, avec ses avocats et tout ça. S'il est coupable, il sera arrêté. S'il n'est pas coupable, il sera relâché. Ça c'est clair. Il faut qu'on... Écoutez, l'histoire de la République démocratique du Congo et du Rwanda inclus, parce que ici, quand on parle ici, on ne parle pas de... On parle des chartes des Nations Unies, on parle des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes qu'on a tué des milliers de gens qui sont morts. Et ça ne peut pas passer comme une lettre qu'on a mis à la poste, c'est fini, et tout ça. Mais non. Nos vieux ont fait des crimes. Nous, les jeunes, nous qui vont venir, il faut juger ça. Si ce n'est pas nous, les jeunes qui vont venir, et on ne peut pas laisser ça pour ne pas juger, ou juger les gens qui sont déjà vieux, morts, et comment est-ce qu'on va les condamner? Parce qu'ils commencent déjà à mourir. Nous avons celui de Bazaïr, ce qui est encore, il est déjà mort. Il doit être condamné aussi. Il est déjà mort. Nous avons Alexis Tamboué. Il a déjà 80 ans. Mais dis-moi, on va les condamner quand? Alexis Tamboué. On va les condamner quand? Mendo Malanga. Il a, je ne sais pas si c'est 70 ans. Il est sorti encore député national à son âge. Déjà, je ne sais pas si c'est 70 ans. Une histoire comme ça. Mais on va les condamner quand? Quand est-ce qu'on va les juger? Quand est-ce qu'on va juger tous les massacres qui s'est passé de tous les deux frontières? Quand est-ce qu'on va juger ça? Parce qu'il y a des victimes jusqu'à aujourd'hui. Ils sont victimes. On ne peut pas encore ramener, je ne sais pas, les gens qui sont déjà morts et tout ça. Mais non. Mais il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait la justice. Et cette justice, ce n'est pas une justice transitionnelle comme on dit. Mais non. C'est une justice, si vous voulez, vous venez. Parce que ce sera une justice basée sur la charte des Nations Unies. Une justice qui est internationale. Ce n'est pas une justice qui sera mesurée sur le code pénal de la République démocratique du Congo. Mais non, mais c'est sur les lois internationales. Sur les lois internationales. Et on ne peut pas aussi attendre que le CPI vienne nous juger, je ne sais pas quoi, je ne sais pas tel. Mais non, ça c'est le droit que nous avons parce que ce sont des crimes qui se sont perpétrés en République, sur notre territoire, sur le territoire de la République démocratique du Congo, avec des Congolais impliqués. Et tous les Congolais impliqués, ils sont députés, ils sont ministres, ils sont je ne sais pas quoi, pendant 20 ans, pendant 18 ans. Mais ils doivent répondre devant les crimes, devant quoi? Hein? Ça c'est clair et net, il faut que ce soit clair et net. Bon, parce qu'à la justice, si on parle aujourd'hui de Kabila, à cette époque, parce qu'on a parlé, ce sont des documentaires qui en parlent, ce n'est pas moi, que je ne sais pas, l'ex-président Hippo, il était sur place lorsqu'il y a eu des massacres de Tingi-Tingi. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de, je ne sais pas quoi, il y a des, je ne sais pas quoi, dans le placard des Nations Unies, où il faut juger ces crimes et tout ça. Qui va juger ces crimes? Est-ce que Nations Unies a un tribunal? Pouvez-vous me montrer un tribunal des Nations Unies quelque part? Tout ce qu'on est en train de faire là, le CPI et tout ça, ce sont les gens qui jugent là où ils veulent juger. Mais oui, ils ne suivent pas, ces gens-là ne suivent pas de vrais jugements. Il y a des massacres qui se passent de l'autre côté ici, en Israël et Palestine. De tous les deux côtés, je parle bien de tous les deux côtés. Je ne suis pas ni pour Israël et encore moins pour Palestine. Mais il y a des massacres qui se font de tous les deux côtés. Mais est-ce qu'on a déjà énuméré ou convoqué les gens qui sont en train de tuer les innocents, les civils? Mais non. Et la CPI, la crédibilité de la CPI, ça vient d'où? Et nous, Africains, nous devons attendre que
Kagame soit jugé à la CPI, Mendo Malanga soit jugé à la CPI, je ne sais pas qui autre sera jugé à la CPI, je ne sais pas qui là, Moïse Nyarugabo soit jugé à la CPI. Moïse Nyarugabo, il s'est dit congolais, non? Mais il doit être jugé devant la justice congolaise, mais que ce soit la justice congolaise sur la loi congolaise ou sur la loi internationale. Parce que ceux qui sont rwandais, qui sont de l'autre côté, ils seront jugés sur le plan, ce n'est pas sur les codes pénal sur les codes pénal congolais, mais ils seront jugés sur les codes, sur le charte des Nations Unies. Mais Nyarugabo, il sera condamné sur les codes de peine, sur les codes congolais. Je ne sais pas si vous comprenez au moins le nuance qui est là. Les nuances. Et la compétence de la justice, c'est ça. Parce que la compétence de la justice, c'est une chambre qui sera, on ouvre une chambre de la justice, on dit c'est une chambre sur le droit de l'homme, sur la charte des Nations Unies, pour juger les crimes les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et c'est fini. Pas les écoutez, les Blancs, les Français, les Américains, écoutez, on va faire la justice transitionnelle et reconnue. Reconnue par qui? La charte des Nations Unies est reconnue, signée, scellée, c'est fini. On le met en pratique. La charte des Nations Unies est signée, tout fini. Mais vous croyez que la Nations Unies a un tribunal quelque part dans ce monde ici? Mais non. La Nations Unies se sert de nos tribunaux. La Nations Unies se sert de nos juges, de nos procureurs. Quant à nos procureurs, d'établir la loi internationale, d'appliquer la loi internationale dans nos justices. Et c'est ça qu'on appelle la justice transitionnelle d'autrefois, telle qu'on est en train de chercher la justice traditionnelle à gauche, à droite. Mais non. Mais non. Ça doit se faire chez nous, en République démocratique du Congo. Nous sommes compétents. Et notre justice est compétente de pouvoir établir cette justice, la justice qui doit répondre tous les pas seulement Rwanda, Ouganda, sera Rwanda, Ouganda, Burundi, tout ça, le grand lac là. Grand lac là. Ça, c'est le code pénal et ça, c'est la charte des Nations Unies. La charte des Nations Unies. Il n'appartient pas à un État de pouvoir juger les crimes contre l'humanité et à l'autre, non. Mais non. Pouvez-vous me dire sur quel article on dit non, parce que cet État, c'est la grande puissance, il va juger sur les crimes contre l'humanité, il va juger sur la charte des Nations Unies et d'autres États, ce sont des États faibles qui ne jugeront jamais sur la charte des Nations Unies. Mais non. Réveillez-vous et on doit se réveiller. On doit se réveiller. C'est ça que je vous dis. Je suis ministre, on me nomme ministre. La justice, on va démarrer la justice. La justice, on va démarrer. Je vous dis qu'on va changer le monde. Quand on va changer le monde, on change la planète, on change tout. Parce que la planète ou le monde sera changé par nous. Personne d'autre viendra changer la planète. Personne d'autre viendra changer. Écoutez, c'est comme aujourd'hui, on te prend par la police, ou on te prend, je ne sais pas par n'importe quel procureur, il commence à te juger, je ne sais pas comment. Mais non, quant à toi de lui dire la loi, quant à toi de lui rappeler, tu dis non, ça s'est dit comme ça, ça s'est dit comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu verrais, même ici en Europe, je le fais ici en Suisse, devant le procureur. Je le dis et je le disais. Et c'est comme ça. Très chers compatriotes. On ne peut pas dormir, on attend que ce sont les Américains qui vont venir faire pour nous. Ce sont les Français qui vont venir faire pour nous. Mais vous rêvez, ça se réveille. La République démocratique du Congo ne doit pas continuer à rêver.
La République démocratique du Congo doit se mettre debout. La République démocratique du Congo doit se construire. Pas seulement la République démocratique du Congo, l'Afrique tout entière. Moi, en tant que panafricain, je suis panafricain. J'ai commencé à lutter depuis des années, depuis mon enfance. On lutte à gauche, à droite et tout ça. On parle de la planète, on parle de ceci, de cela. Mais jusque-là, chez nous, comme il faut entrer en politique, comme... Bon, je vais vous mettre mon Juna. Et il a été élu, suivez-les, suivez-les. Et voilà. Doigt indicateur. Attends, ici on va parler de cet homme. Juna, il est où? Attendez. Je vais vous mettre Maweja Juna et après on parle d'autres choses. Et il est là. Bon, en politique, ce n'est pas mauvais. Peut-être il a aussi des idées à donner. Mais des idées doivent être claires. Nous sommes là pour faire. La population trouve vraiment notre signe de nos remerciements et notre signe de gratitude que nous envoyons vers eux. Comme je viens d'être élu, je remercie ensuite pour revenir en Go mes électeurs. Que la population trouve... Voilà, il est là. Mozadjouna, on te salue. Et bon courage. Et ça, peut-être que ça n'a bien. Et c'est ça qu'il faut parler avec lui. Qu'est-ce qu'il veut pour la République? Et c'est quoi? Mais c'est ça. C'est pas être député pour être député, être ministre pour être ministre, être président de la République pour être président de la République. Tu n'as ni idée, ni quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi? Non, je vais être là-bas. Quoi? Pour s'enrichir, voler, détruire et tout ça. C'est ça, non? Ou quoi encore? Nous voulons savoir le calendrier de tout un chacun. L'agenda de tout un chacun. Moi, je vous ai dit, mon agenda est de pouvoir chercher l'argent qui se trouve en République, en dehors de la République démocratique du Congo, les amener en République démocratique du Congo. Construire la capitale mondiale des changements climatiques en République démocratique du Congo, à Kinshasa et à Nombi. Et moi, je le ferai. Et faire une grande banque qui sera une banque internationale, bien sûr, parce que c'est la banque d'où on va commencer à déposer l'argent des changements climatiques, je dirais. De verre pour acheter, je ne sais pas, de carbone pour acheter, je ne sais pas, l'oxygène et tout ça. Et cet argent, déjà quand la banque est en République démocratique du Congo, et cette banque va générer beaucoup de travaux, va générer beaucoup, ça va booster des travaux, ça va booster l'économie de la République démocratique du Congo. Ça, c'est mes projets. Je veux faire dans mes projets, je suis en train d'envisager de pouvoir mettre la République démocratique du Congo au sommet de la planète. Quand je dis au sommet de la planète, c'est par le travail. Peut-être que ça ne viendra pas avec nous, ou avec Félix Tshisekedi, ou avec nous qui sont les jeunes, plus jeunes que Félix Tshisekedi, parce qu'il y a des enfants qui vont venir après. Mais il faut commencer à inculquer comme ça, pour que lorsque ça va arriver même à nos enfants, on va se retrouver au sommet. Mais quand on ne construit pas la République démocratique du Congo, on ne sait pas mettre déjà des idées sur notre objectif ou objectivité, et aussi dire à nos enfants qu'est-ce qu'il faut faire pour que la République aille de l'avant. Mais les gens, ils sont là, ils sont en train de se disputer des postes, ils sont en train de se disputer, je ne sais pas, voilà, des postes, ils sont en train de se disputer la députation, ils sont en train de se disputer tout, tant qu'ils n'ont ni idée, ni imagination, ni quoi que ce soit, ni la créativité, et ils sont comme ça, oui. Tu n'as ni créativité, ni idée, ni quoi, mais tu vas là-bas faire quoi? C'est pour ça que je vous ai mis Maweza Djouna, pour vous dire que ne suivez pas parce qu'il doit parler correctement français. Mais non, oui, mais un député, il va là-bas pour parler. Parce que c'est un parlementaire. Il va là-bas pour parler pour le peuple. C'est vrai que nous avons d'autres langues nationaux. Il peut parler en Chiluba, il peut parler dans l'Assemblée nationale. Qu'il soit même le premier pour parler en Chiluba. Ou sinon, s'il ne le fait pas, il viendra un autre qui va parler en Chiluba, le premier.
en lingala, en chiluba, en kikongo et tout ça, ou en swahili, dans notre députation. C'est permis parce que c'est la députation nationale. Vous comprenez? Mais il faut avoir les idées de pouvoir mettre en place pour pouvoir, la créativité et tout ça, pour pouvoir amener notre République vers le sommet. Vers le sommet. Et ça, c'est clair. Ce n'est pas, écoutez, machin. Et ça, je veux revenir, à chaque fois que je fais mes émissions, je veux revenir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus que des kamikazes dans la députation. Plus que des kamikazes. Quand je parle de kamikazes, les gens qui viennent chercher seulement l'argent. Ce n'est pas leur problème du pays. Ça va monter comment, ça sera comment. Sans projet, sans quoi dans leur tête. Non, je vais être ministre, je vais être ceci, cela. Nous, on a mobilisé les gens, on a fait ceci, cela. Nous, on se partage gâteau, c'est gâteau, c'est quoi. Cela doit finir. Jusqu'à tel point qu'on va arriver... Écoutez, si on continue ainsi pour se partager gâteau, je vous dis que la République démocratique du Congo, on n'ira nulle part. On sera les esclaves des autres Africains. Ça, c'est clair. Esclaves des autres Africains. Pour qu'on ne soit pas esclaves, on doit créer, on doit être dans la créativité, on doit être dans l'objectivité. Qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est notre cible? Et taper notre cible, chercher notre cible, atteindre notre cible. Mais la cible en République démocratique du Congo, c'est arriver au pouvoir. Point. Fini. Et c'est pour ça que vous avez vu, chaque fois, chaque moment, on plaidait pour que les gens puissent voter pour Félix, parce que Félix, il avait au moins il avait le bilan à défendre, et il avait aussi les projets de société. Mais nous avons eu des candidats présidentiels sans projet de société. Mateso Itaïcha, ou Taïcha Mateso Dje, Abatonesha, ou Soutonesha, ou Taïcha Mateso Dje. Oh, souffrance écosile, écosile ndenge nini, yebisa souffrance écosile ndenge nini. Ikele ve. Moyen ikele ve. Yakosili sa souffrance mais souffrance écosile. Vous comprenez? Sans l'objectivité, sans quoi on n'arrivera nulle part. Très chers compatriotes. Il est temps de travailler pour notre République. Il est temps de bosser pour notre République. Pas seulement pour la République, mais pour l'Afrique tout entière. Parce que lorsque l'Afrique commence à s'élever, et tout va s'élever. Ce n'est pas la peau qui fait l'homme. Ce n'est pas la peau qui te fait moins intelligent. Ce n'est pas la peau qui te fait je ne sais pas quoi. Mais non. À nous les noirs c'est comme ça, c'est normal. Parce que nous sommes noirs, on ne peut pas se développer. Parce qu'on est noir, on ne peut pas aller de l'avant. Parce que c'est un pays noir. Mais non. Cela doit finir. Cela doit finir. Il est temps de construire nos pays. Il est temps de construire... Au lieu de mettre des frontières, on va construire des ponts entre le pays et le pays. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages sur tout ça. Et cet avantage, vous avez vu, comme l'Union européenne évolue. Les États-Unis d'Amérique, n'en parlons même pas. Mais comment l'Afrique, on doit se diviser, on doit se mettre des frontières. C'est parce qu'il y a des gens qui ne conviennent pas, qui ont la politique de 1900... en 1960, 1900, de l'Hitler là. Mais non. Et ça doit finir. Si cela est le cas, il faut les remplacer par un autre patriote de ce pays. Le remplacer pourvu que tout le pays d'Afrique, on commence à s'élever. On commence à aller de l'avant. Ce n'est pas encore l'heure d'aller passer le temps de s'entretuer, de tueries et tout ça. C'est l'heure de construire. C'est l'heure de se développer. C'est l'heure de faire le champ. C'est l'heure de manger abondamment. C'est l'heure d'amener nos enfants à l'école. C'est l'heure je dirais, d'aller de l'avant. Tel que je vous ai toujours dit, au Rwanda, le peuple rwandais n'a rien à faire avec la politique. Le peuple rwandais en a aussi marre. Mais oui. Ce n'est pas le peuple rwandais qui est notre ennemi. C'est lui qui est notre ennemi. C'est celui qui est à la tête. Kagame, un individu. Et c'est celui qui sera jugé. Ce n'est pas le peuple qui sera jugé à la justice. C'est celui qui sera jugé, l'individu. Depuis quand le peuple rwandais a été notre ennemi? Mais non.
Le Rwanda a été considéré comme notre province depuis des années et des années. Au Congo, là, quand je vous parle au Congo, surtout au Katanga, les Rwandais sont venus, il y a de cela, je ne sais pas, à plusieurs reprises, ils venaient, non? En 1960, en 1900, je ne sais pas combien, ils venaient travailler. Ils ont fait des enfants là-bas, et les enfants, ils se sont mariés avec des Congolais, et tout ça, tout ça. C'est déjà, on ne connaît même pas qui était Rwandais et qui ne l'est pas, parce que tous les Rwandais qui étaient venus là, ils sont déjà morts. C'est leur progéniture qui reste, et cette progéniture, comme ils se sont mariés entre nous et tout ça, c'est déjà dispersé. On ne connaît même pas qui est Rwandais, qui ne l'est pas. Au Katanga. Nous avons des archives, ça y est, en YouTube. Nous avons des archives. Nous sommes un seul peuple. Mais tant que panafricain, lorsque je vois quelque chose qui ne marche pas, et en tant qu'intellectuel, je sais comment faire le part des choses. Et quand on fait le part des choses, les responsables doivent répondre devant les crimes, devant ces crimes contre l'humanité qu'il a commis et devant ses responsabilités. Je dis et je vous remercie. C'était Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci. Ciao. À la prochaine.